Bonsoir, félicitations pour cette victoire. Vous êtes française, vous êtes arrivée en Géorgie en 2003 en tant qu'ambassadrice de France et c'est vrai qu'on vient de le voir pendant la campagne. Vos adversaires ont critiqué votre maîtrise de la langue géorgienne, ils ont mis en doute votre patriotisme. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ce soir ? Je leur réponds que j'ai été élue avec la confiance du peuple géorgien, avec une très grande participation de la population qui a marqué là qu'elle voulait être entendue et un très fort soutien dans le deuxième tour, presque 60%, ce qui est à la fois un score démocratique mais une vraie démonstration de soutien de la population. Je crois que c'est une réaction aussi à l'abondance de fake news qu'il y a eu dans cette campagne. C'était une vraie campagne de style ancien, de méthode soviétique, propagée par le groupe qui inspirait mon concurrent, qui venait de Russie et qui a ici utilisé les méthodes qui sont utilisées ailleurs en Europe ou aux États-Unis, et qui consiste à justement attaquer la personnalité sur ce qui est le plus cher pour elle. Pour moi, c'était l'attachement à la patrie, à la langue, tout ce qui a fait ma personnalité dans cette émigration géorgienne qui est partie de Géorgie justement au moment de l'invasion soviétique en 1921 et qui s'est réfugiée en France où elle a continué le combat pour l'indépendance de la Géorgie. Et c'est peut-être symbolique que 100 ans après cette indépendance, je revienne dans ce pays comme président de la République pour continuer le combat pour l'indépendance, pour l'Europe et pour la construction d'une Géorgie moderne qui soit complètement intégrée dans l'Union européenne. Alors, Madame la Présidente, on vous a également critiqué durant cette campagne qui a été très virulente pour avoir dit que la guerre contre la Russie avait éclaté parce que la Géorgie avait commis une erreur, répondre aux provocations russes. Est-ce que vous n'hésiterez pas à affronter, à critiquer le grand voisin russe ? Je crois que je l'ai critiqué à chaque fois qu'on devait critiquer le Kremlin quand j'ai été ministre des Affaires étrangères dans ce pays. J'ai été le ministre, ce que les critiques oublient un petit peu, qui a réussi à achever les négociations pour le retrait des bases militaires russes de Géorgie. Et si j'ai critiqué l'attitude politique des autorités géorgiennes au moment de la guerre de 2008, ça a été justement que nous n'avons pas réussi avec l'aide, ce que nous conseillaient nos partenaires américains et européens, qui était de résister aux provocations afin de ne pas tomber dans le show-strap que nous tendait la Russie. Et je crois que c'est ça la responsabilité d'un président, c'est de veiller avant tout à l'indépendance du pays, à éviter que l'on ait le résultat que l'on a eu, c'est-à-dire des territoires occupés, et de voir grossir la surface des territoires occupés. Le problème qui se pose aujourd'hui au président géorgien, c'est avec l'aide de nos partenaires américains et européens, comment reconstituer l'intégrité territoriale de la Géorgie, son indépendance et sa souveraineté sur l'ensemble des territoires qui constituent la Géorgie. C'est un problème que vous connaissez bien aussi et je crois que je peux aussi compter sur le soutien d'Israël dans cette bataille qui est la bataille historique, je dirais, de la Géorgie pour entrer de plein pied dans le XXIe siècle avec une société moderne, consolidée, mais avec sa souveraineté entière sur l'entièreté de ses territoires. Et donc Israël sera un allié dans ce contexte de tension possible avec Moscou ? Je suis persuadé qu'Israël fait partie de nos alliés. C'est une donnée historique. Nous avons une vieille tradition historique qui est due au fait que les Juifs géorgiens étaient installés en Géorgie depuis le premier exode, qu'il y a eu d'excellentes relations entre nos populations, et que les Juifs géorgiens qui ont quitté la Géorgie en 1974 sont restés un lien entre nos deux pays. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres liens qui sont la similarité de nos situations, ces petits pays qui doivent se battre continuellement pour préserver leur indépendance, qui la défendent au cours des siècles. C'est ce que la Géorgie a fait pendant des siècles, c'est ce qu'elle continue à faire aujourd'hui.
Nous savons que, et je le disais quand j'étais ministre des Affaires étrangères de ce pays, que pour nous, la diplomatie reste existentielle parce que nous ne sommes pas encore assurés de la protection de nos frontières. Et c'est quelque chose qui nous lie et qui fait que nous savons que nous avons, de la part d'Israël, un véritable allié. Madame la Présidente Salomé Zourabichvili, merci d'avoir été notre invitée depuis Tbilissi.